Bonjour à tous, émission spéciale en direct du barreau de Toulon. La nouvelle, c'est que Toulon est équipé d'un pôle vif pour violences intrafamiliales. Pour en parler, je suis avec Monsieur Fignez. Bonjour Monsieur Fignez, vous êtes procureur de la République. Bonjour, merci pour votre invitation. Et nous sommes avec Sophie Caïs, son visage vous le connaissez. Sophie Caïs, vous présidez la commission victimes dans le cadre de ce pôle vif, ce pôle des violences intrafamiliales. Bonjour Analou, merci de cette interview. Monsieur Fignez, on parle de quoi quand on parle de violences intrafamiliales? On parle d'un phénomène qui est malheureusement fréquent, c'est un phénomène qui se déroule dans l'intimité des familles. Ces situations où vous avez des femmes ou des hommes qui sont victimes de violences de la part de leurs conjoints, de leurs concubins, de leurs partenaires de pacte civil de solidarité. Et c'est aussi, et c'est encore pire, je dirais, c'est ces situations où vous avez des enfants mineurs qui peuvent être aussi victimes de violences qui sont des violences parentales ou des violences de leurs proches. Alors, ce pôle vif, violence intrafamiliale à Toulon, c'est une demande de la chancellerie, c'est une demande du ministère de la Justice, c'est donc une démarche qui est nationale. Oui, c'est effectivement une démarche qui est nationale. Il y a des dispositions réglementaires qui ont été prises et qui ont été intégrées au Code de l'organisation judiciaire. Alors, on a demandé, le garde des Sceaux a pris ces dispositions donc pour la création des pôles violences intrafamiliales, parce que, vous savez, le traitement des violences intrafamiliales implique une coordination renforcée au sein de l'autorité judiciaire entre tous les acteurs. Et vous avez quand même beaucoup d'acteurs qui sont susceptibles d'intervenir sur ce type de situation. Vous avez des acteurs sur un plan civil. Vous avez tout d'abord le juge aux affaires familiales, qui connaît de la situation des familles, des situations de séparation, le règlement des situations de garde des enfants. Et donc, à cette occasion, peuvent apparaître des situations de violence intrafamiliale, qui est compétent aussi pour prendre des mesures de protection, des mesures de protection civile pour les victimes de violences conjugales. Vous avez le juge des enfants aussi, qui, dans le suivi des familles, peut avoir connaissance de situations de violence intrafamiliale. Et puis vous avez aussi, l'acteur peut-être principal sur un plan pénal, c'est les services du parquet, mes services, puisque nous, on a connaissance de l'ensemble des plaintes qui sont déposées dans les services de police et de gendarmerie pour des faits de violence conjugale ou de violence sur les mineurs. Donc, en fait, il faut faire en sorte que tous ces acteurs communiquent bien entre eux, que les échanges d'informations se fassent entre eux pour que chacun ait à peu près le même niveau d'information et puis chacun puisse prendre les décisions en connaissance de cause. L'autre nécessité qui est liée à la création de ces pôles violences intrafamiliales, c'est la nécessité de se coordonner en externe, puisque vous avez quand même des acteurs externes avec lesquels on travaille. Vous avez le premier de ces acteurs, c'est quand même le barreau de Toulon et puis l'ensemble des avocats de Toulon, qui interviennent en défense des auteurs ou qui interviennent au bénéfice des victimes de violences intrafamiliales. Les autres acteurs, c'est tout le réseau associatif, tout le tissu associatif qui est très dynamique dans l'arrondissement judiciaire de Toulon. Vous avez l'association des deux victimes, la Aviv, vous avez le CIDFF aussi, avec lequel on est lié par une convention. Je vous cite les acteurs principaux. Vous avez l'association Avenir, qui a en charge les contrôles judiciaires pour un certain nombre d'auteurs de violences intrafamiliales. Et donc là aussi, on a besoin de coordination avec l'ensemble de ces acteurs. Donc ce pôle vif, il s'est déjà réuni à plusieurs reprises, et puis il y a déjà une feuille de route qui a été arrêtée pour le pôle vif, dont je vous parlerai si vous le souhaitez. Vous décrivez tout un écosystème d'acteurs existants qui précèdent le vif. Pourquoi c'était nécessaire de créer un pôle dédié aux violences intrafamiliales? Pourquoi est-ce que j'ai raison de dire que c'est une bonne nouvelle qu'on soit équipé de ça à Toulon aujourd'hui? Je considère aussi, comme vous, que c'est une bonne nouvelle parce que je voulais indiquer en fait la multiplication des acteurs. En fait, tout cet écosystème, c'est un écosystème qui est complexe parce que les acteurs sont nombreux, et c'est un écosystème qui est aussi complexe par le droit. Et le droit aujourd'hui est de plus en plus complexe. Les règles de procédure, qu'elles soient de procédure civile ou de procédure pénale, sont de plus en plus contraignantes pour tout le monde. Et puis chaque service travaille dans une sorte, a pour habitude judiciairement, je dirais, de travailler un peu dans son tunnel d'activité. Et c'est un tunnel d'activité qui est, qui est contraint procéduralement, puisque chez le juge des enfants, chez le juge des affaires familiales et au parquet, c'est pas du tout les mêmes règles de procédure qui s'appliquent. On n'a pas les mêmes applicatifs informatiques d'ailleurs entre les différents services. Et donc, la mise en relation
des informations entre tous ces services est un exercice qui est complexe. Et c'est pour ça qu'il a été décidé de créer ce pôle violence intrafamiliale, dans lequel, et je tiens à le dire, vous avez un magistrat du siège, qui est une première vice-présidente, donc qui coordonne les activités civiles au siège, un magistrat du parquet qui est une substitut du procureur de la République, qui est référente en matière de violence intrafamiliale, et une directrice de greffe, donc qui a autorité sur les services de greffe. Et ce pôle vif, je dirais, la colonne vertébrale de ce pôle vif est tenue par une juriste assistante, toute l'organisation administrative, etc. Elle est tenue par une juriste assistante qui est spécialisée en la matière et qui est localisée dans les services de permanence du parquet. Sophie Caïs, concrètement, ce VIF, ce pôle dédié aux violences intrafamiliales, en quoi il va pouvoir accompagner mieux les victimes de violences à l'intérieur de la famille? Le pôle VIF va accompagner mieux parce qu'au niveau des magistrats, on a des magistrats qui vont être spécialisés et particulièrement formés avec des audiences dédiées, 3 audiences par mois, au cours desquels il n'y a que des dossiers de violence intrafamiliale qui vont être évoqués. Donc ça permet aux victimes et aux auteurs d'être en présence de magistrats qui sont vraiment spécialisés sur cette matière-là. Et du côté de l'ordre des avocats, donc nous on a une commission victime au sein du Conseil de l'Ordre des avocats et on gère une liste d'avocats qui assurent des permanences et on assure la formation de ces avocats pour que eux aussi soient spécialisés, puisqu'une victime de violence intrafamiliale ou violence conjugale n'est pas une victime classique. C'est une victime qui peut faire des allers-retours entre une plainte, un retrait de plainte, un retour au commissariat, et donc il faut que les avocats soient préparés et soient conscients de la difficulté que peuvent rencontrer ces victimes particulières. Et c'est une formation qui se retrouve aussi tout à fait nécessaire au niveau des enquêteurs, dans les services de police ou de gendarmerie, qui accueillent les victimes qui viennent déposer plainte et qui doivent eux aussi savoir que ces victimes-là présentent des caractéristiques particulières. 3 audiences par mois, ça semble énorme. On a matière à faire 3 audiences par mois sur des questions de violence intrafamiliale? Malheureusement, oui. Et ces 3 audiences-là sont des audiences de juge unique, mais il y a des dossiers de violence intrafamiliale qui viennent dans des audiences collégiales lorsque les conditions précisées par la loi sont remplies, avec notamment des blessures d'une certaine importance. Donc oui, il y a énormément de dossiers de violence intrafamiliale. Ça a été une explosion ces dernières années qui est malheureuse à constater, mais qui est existante. Ce pôle vif était donc absolument nécessaire. C'est une chance d'en être équipé sur Toulon. C'est nécessaire pour tout le monde, pour toute la chaîne judiciaire, comme pour les victimes et pour les auteurs aussi, puisqu'on essaie de développer, en tout cas certaines associations développent la prise en charge d'auteurs, parce qu'on parle beaucoup de la prise en charge des victimes, mais il faut aussi s'occuper des auteurs. On n'est pas auteur de violences familiales comme ça du jour au lendemain. Il y a souvent un passif, il y a souvent une histoire, et tout ça, il faut le prendre en considération. Et il faut le prendre en considération pour la prévention de la récidive. Donc en fait, tous les acteurs du monde judiciaire se mobilisent au niveau du tribunal, au niveau des avocats, au niveau des services de police et de gendarmerie, au niveau des associations, pour un meilleur traitement et une meilleure prise en charge des victimes, mais aussi des auteurs. Et alors c'est une chance à Toulon, mais sauf erreur de ma part, il y a des pôles vifs maintenant dans tous les tribunaux judiciaires, puisque c'est un décret de novembre 2023 qui les rend obligatoires, donc c'est une vraie volonté nationale. Monsieur le procureur de la République, qu'est-ce qu'on peut proposer aux victimes de violences intrafamiliales? Quels sont les dispositifs existants aujourd'hui? Tout d'abord, le pôle violence intrafamiliale, il a une feuille de route qui a été décidée par la présidente et moi-même. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place. La première de ces actions, c'est ces audiences spécialisées, ces audiences dédiées. Madame Le Bâtonnier vous le disait à l'instant, 3 audiences par mois, ça fait à peu près 24 dossiers par mois qui sont audiencés. Vous avez au cours de ces audiences et les audiences juge unique, donc vous avez, je dirais c'est peut-être pas les faits les moins graves, mais c'est les faits qui présentent une gravité moyenne en matière de violence intrafamiliale. Vous avez des gens qui sont sous contrôle judiciaire, qui comparaissent à ces audiences, puis des gens qui sont tout simplement libres, qui comparaissent aussi à ces audiences. On a dédié et je dirais asservi en fait au pôle vif un bureau d'aide aux victimes dédié violence intrafamiliale qui est tenu au sein du tribunal par la Aviv. Concrètement, c'est quoi? C'est que l'association d'aide aux victimes contacte l'ensemble des victimes
qui doivent comparaître à ces audiences du pôle de violence, ces audiences spécialisées, quelques jours avant les audiences, leur propose un rendez-vous, leur propose de les accompagner sur l'audience et leur propose après l'audience de leur expliciter les peines qui sont proposées. Et puis en cas d'incident à l'audience, le bureau d'aide aux victimes peut être immédiatement saisi pour que nous, après au parquet, on puisse prendre les mesures nécessaires si jamais la victime à l'audience vient déclarer qu'il y a eu de nouveaux faits, s'il y a eu une violation de l'interdiction de contact, de l'interdiction de se rendre sur place. Et on va avoir dans les mois à venir un bureau de l'exécution des peines qui va être dédié aussi à la prise en charge immédiate après l'audience des auteurs de violences qui auront été condamnés, de violences intrafamiliales. Donc ça, c'est, je dirais, les trois dispositifs phares mis en place par le pôle vif, c'est les audiences spécialisées, le bureau d'aide aux victimes spécialisé et le bureau d'exécution des peines spécialisé. Après, à côté de ça, dans le quotidien des affaires qui sont traitées par les services de police et de gendarmerie, et je dois vous dire à ce sujet que les services de police et de gendarmerie, alors peut-être que vis-à-vis de la justice et vis-à-vis de la police et de la gendarmerie, peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont pas complètement satisfaites du service, mais vraiment on travaille en continu à l'amélioration du service public, notamment le service public de l'accueil des victimes, c'est absolument essentiel. Les services de police et de gendarmerie sont très mobilisés donc sur ces affaires de violence intrafamiliale pour les traiter dans les meilleurs délais possibles. Et on propose dans ce cadre-là, je dirais, un certain nombre de dispositifs. C'est à peu près entre 1300 et 2000 procédures annuellement que le parquet de Toulon traite, que les services de police et de gendarmerie traitent. Vous avez sur toutes ces affaires, vous avez un bon millier de personnes qui sont placées en garde à vue. Donc ça, c'est la première mesure de sûreté qui est prise, c'est le placement en garde à vue. Vous avez tous les ans à peu près... je crois, alors je vous dis les chiffres de mémoire, on a à peu près 500 interdictions judiciaires de contact qui sont prononcées, donc c'est quand même aussi un chiffre qui est très important. 300, un peu plus de 300, entre 300 et 400 interdictions de paraître qui sont prononcées au domicile des victimes, qui sont prononcées judiciairement. On propose à côté de ça le téléphone grave danger, donc pour les personnes qui bénéficient d'une interdiction de contact et d'une interdiction de paraître, elles peuvent solliciter auprès de l'association des deux victimes, un téléphone grave danger. Je rappelle le principe du téléphone, c'est un téléphone qui, avec un bouton d'appel simplifié, vous met directement en relation avec les services de police et de gendarmerie qui interviennent. Et donc, je dirais, vous avez des lignes dédiées d'alerte, en fait, qui permettent l'intervention la plus rapide possible des services de police et de gendarmerie pour venir au secours de la personne. Donc, on a une cinquantaine de téléphones grave danger qui sont actuellement en circulation sur l'arrondissement judiciaire. Vous avez le bracelet anti-rapprochement, un peu moins utilisé parce que beaucoup de contraintes techniques, mais on a une quinzaine de bracelets anti-rapprochement actuellement qui sont en cours avec des personnes mises en cause qui ont à la cheville des bracelets anti-rapprochement et qui sont en plus dans leur poche, qui ont un terminal de géolocalisation, donc qui permet de s'assurer qu'elles ne franchissent pas une zone d'alerte qui a été prédéterminée, dans laquelle vous avez le domicile de la victime. Vous avez un certain nombre d'auteurs de violences aussi intrafamiliales qui sont aussi écroués au centre pénitentiaire de la Farlède, on doit le dire, et Madame le bâtonnier l'indiquait à l'instant. Vous avez ces audiences vives, mais vous avez aussi les audiences de comparution immédiate, où il y en a 3 par semaine, où à chaque fois on juge, quasiment à chaque fois on a des dossiers de violences intrafamiliales, donc ça c'est pour les faits les plus graves. Vous avez les juges d'instruction aussi qui font aussi un travail important, puisqu'ils sont saisis aussi des faits qui sont des faits encore plus graves, les féminicides, quand on a les homicides conjugaux, quand on en a, ou les violences les plus graves et les plus importantes. Et puis je dirais dans le bas niveau de la réponse pénale, vous avez les alternatives aux poursuites qu'on met en place. Vous avez de la composition pénale où on a des interdictions de contact prononcées dans ce cadre-là, des gens qui sont déférés dans le cadre d'alternatives aux poursuites pour qu'on ait des interdictions de contact. Et puis vous avez d'autres types d'alternatives aux poursuites pour les faits qui sont moins graves. Donc on a un dispositif qui n'est peut-être pas parfait, qui n'atteint pas la perfection, parce que et on y travaille, mais on a un dispositif qui est quand même un dispositif qui à l'heure actuelle qui est très solide. On doit savoir, vos auditeurs doivent savoir que tous les jours au parquet de Toulon, j'ai 4 magistrats qui sont en permanence. La permanence pénale au parquet de Toulon, c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24. On a une permanence qui est une permanence spécialisée pour les faits de violence intrafamiliale. Donc là, actuellement, vous avez un magistrat qui est au téléphone, qui reçoit les appels des services de police et de gendarmerie pour toutes les gardes à vue qui sont prises en matière de violence intrafamiliale et qui décide des réponses pénales.
Donc on a quand même un dispositif qui est plutôt solide à l'heure actuelle, mais qu'on cherche encore à améliorer. Maître Caïs, si une personne nous écoute, aurait envie d'entrer en contact avec le pôle vif, comment procéder? Comment on procède? Comment on fait? Soit une entrée en contact pôle vif dans son volet judiciaire, et ça passe par une plainte pénale, et en général, c'est vrai que les victimes passent par le tissu associatif, et c'est vrai qu'il faut rendre hommage à la VIV et aussi au CIDFF qui sont vraiment très opérationnels. La VIV beaucoup sur le volet pénal, le CIDFF sur les ordonnances de protection qui relèvent du juge aux affaires familiales. Et ensuite, il y a le volet assistance par un avocat. Donc l'Ordre des avocats propose 2 permanences d'avocats par mois, donc au 6e étage de la maison de l'avocat, dans un bureau. Là, la victime, enfin le plaignant, prend contact sur un numéro de téléphone. On lui donne un rendez-vous sur l'une de ces permanences et il voit un avocat, il peut être conseillé et puis ensuite accompagné à l'audience. Et puis les jours d'audience, donc quand on a nos fameuses audiences à juge unique spécialisé, donc 3 fois par mois, on a un avocat de permanence qui est joignable par l'intermédiaire de l'Ordre des avocats. Et si une victime est à l'audience sans avocat et souhaite avoir un avocat, par l'intermédiaire de l'association d'aide aux victimes avec laquelle on entretient d'excellents rapports et une très bonne coordination, on appelle l'Ordre des avocats et l'avocat de permanence peut se rendre sur l'audience pour assister la victime. Donc on a vraiment deux systèmes, un système de permanence régulière 2 fois par mois et les permanences, je dirais, volantes pour les jours d'audience où on appelle l'avocat au débotté. Il y a quelque chose que vos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que le pôle violence intrafamiliale, c'est un pôle qui est organisationnel. C'est pas un pôle qui a vocation à être saisi par un particulier, etc. C'est destiné, je dirais, ce que j'indiquais tout à l'heure, à mettre du lien entre les différents services du tribunal pour un meilleur partage de l'information et mettre du lien avec tous nos partenaires à l'extérieur, là aussi pour un meilleur partage d'informations et pour que, je dirais, tout roule bien et tout soit d'une parfaite fluidité en la matière. Donc c'est purement organisationnel et c'est interne au tribunal judiciaire de Toulon. Quand il y a une victime qui est victime de violences intrafamiliales, le service référent, c'est le service de police et de gendarmerie. Les services d'urgence, ce sont les services de police et de gendarmerie. Donc il ne doit pas y avoir, je dirais, de doute dans l'esprit de vos auditeurs et de vos auditrices là-dessus. Je suis victime de violences intrafamiliales, je vais déposer plainte. Et il y a une enquête qui sera faite. Et je vais déposer plainte le plus rapidement possible. Je prends soin de préserver les traces et indices parce que ça c'est un véritable sujet. Vous savez, les faits qui se passent dans l'intimité d'un foyer, dans l'intimité d'une famille, c'est souvent des faits pour lesquels on n'a pas de témoins, et c'est souvent des faits pour lesquels on doit se raccrocher pour en faire la preuve à des éléments de nature médicale. Donc c'est pour ça qu'il faut aller très rapidement déposer plainte. Il ne faut pas attendre 1 semaine, 2 semaines, sinon les traces de blessures, elles risquent de disparaître et on ne va pas pouvoir les constater s'il n'y a pas de témoins. Pensez à sauvegarder tous les messages qui sont échangés sur le téléphone, les messages injurieux, les messages insultants, très important de les sauvegarder. Donc il y a quand même quelques conseils comme ça que je souhaitais moi donner à vos auditeurs et à vos auditrices, qui sont des conseils qui sont importants. Il ne faut pas se méprendre. Les services qui sont les services d'urgence, ce sont les services de police et de gendarmerie. C'est eux qui vont intervenir en urgence, c'est eux qui vont juger tout de suite de la gravité des faits, de la nécessité de faire immédiatement une interpellation ou, si les faits présentent un caractère de gravité moindre, de différer un petit peu l'audition de l'auteur. C'est eux qui jugeront de tout ça sous l'autorité évidemment des magistrats du parquet de Toulon. En complément de ce que disait monsieur le procureur de la République, c'est vrai que la préservation des preuves est indispensable au plan pénal, mais elle est tout aussi indispensable au plan civil, parce que lorsque le juge aux affaires familiales va rendre une ordonnance de protection, il faut qu'il y ait quand même des indices de vraisemblance des faits qui vont permettre l'éviction du conjoint suspecté de violence. Donc, bien sûr que comme on est dans l'intimité familiale et qu'il n'y a pas de témoin, pour le juge pénal, il est indispensable qu'il y ait des preuves, mais pour le juge civil aussi, parce que cette réponse civile du juge aux affaires familiales est extrêmement rapide. Les délais dans lesquels l'ordonnance de protection est rendue sont des délais très brefs. Il y a au sein du tribunal judiciaire de Toulon une chaîne très rapide de prise en charge de la requête qui est déposée, de la date qui est donnée pour l'audience. Le réseau des huissiers est également mobilisé pour pouvoir délivrer les citations, les assignations. Donc
tout va très vite, mais il faut impérativement que les dossiers soient quand même assez complets parce que sinon, comme on est dans une intimité et qu'il n'y a pas de témoins, enfin c'est très rare qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait des éléments concrets sur lesquels les juges puissent s'appuyer pour entrer en voie de condamnation au plan pénal et pour prononcer une mesure d'éloignement du conjoint au plan civil. Vous le disiez, monsieur le procureur, ce qui se passe à l'intérieur du foyer, c'est un peu intime, c'est un peu secret. Et la variété des cas qui peuvent être traités au sein de ce pôle vif, les violences intrafamiliales, c'est un scope assez énorme en réalité. Il y a beaucoup de situations différentes. On a souvent l'idée que les violences, c'est nécessairement physique. Or, il y a des violences psychologiques, il y en a énormément au sein des couples, et ça peut se traduire de manière extrêmement différente. On va des situations de dénigrement à des situations où une victime n'a plus accès au compte en banque du couple, ou n'a plus accès à son téléphone, qui est pris par le conjoint, qui lit les messages. Et donc, lorsqu'une victime va déposer plainte, les enquêteurs ont une liste de questions avec les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles, le mode de vie, les témoins, la présence d'enfants, parce que la présence d'enfants, c'est quelque chose qui se traite aussi. Les enfants n'ont pas à être témoins, ça en fait des victimes. Et donc, on a aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, hein, cette grille d'évaluation du danger qui, après, pour les magistrats, notamment en matière d'ordonnance de protection, est très intéressante parce que ça permet d'évaluer le degré de dangerosité, évidemment, de l'auteur, mais également les différents types de violences auxquelles les victimes sont exposées et auxquelles elles ne pensent pas nécessairement. Il y a des victimes de violences qui pensent que le fait que le conjoint prenne le téléphone et regarde les messages, c'est normal. Le fait que le conjoint ouvre le courrier, c'est normal. Le fait de ne pas pouvoir sortir seul, aller faire du sport seul, c'est normal. Alors tout ça, ça fait partie je dirais, du faisceau d'indices qui permet d'évaluer la dangerosité de la situation. Oui, je vous disais à l'instant que on traitait au parquet et puis les services de police et de gendarmerie entre 1300 et 2000 procédures par an. Sur ces 1300 et 2000 procédures par an, vous en avez un certain nombre qui vont être classées sans suite. Hein. Elles vont être classées sans suite, pas par caprice, pour des raisons qui sont des raisons souvent assez simples qui tiennent à l'insuffisance de charge. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de préserver les traces et indices pour qu'on puisse avoir une affaire sur laquelle on soit en état de saisir le tribunal correctionnel et puis qu'on puisse avoir qu'on puisse espérer avoir des chances raisonnables d'obtenir la condamnation de l'auteur des faits. Merci à tous les deux pour ces éclairages sur ce pôle vif, violence intrafamiliale au tribunal judiciaire de Toulon. Toutes les informations, vous les retrouvez dans l'article correspondant à cette vidéo. Et merci pour ce travail que vous faites.